Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Ezo umela Yakolobe zebe. Chers téléspectateurs, bonsoir, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre en ces moments et même les autres qui ont l'habitude de nous suivre via notre chaîne YouTube. Soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour cette année. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de choses. Vous avez rencontré beaucoup de choses, de bonnes tout comme de choses que vous pouvez simuler aux mauvaises. Mais en tout cela, Dieu a été toujours avec nous. Il nous a accompagnés. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce pour cette année. Nous profitons déjà à ce stade pour vous souhaiter nos meilleurs vœux et bonne année 2022 parce que d'ici quelques jours, nous commençons la nouvelle année et nous croyons que ce sera une année de grâce et de paix pour vous. Voilà, nous allons profiter de l'occasion qui nous est accordée en ces moments pour partager autour de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Bénis ces temps. Instruis-nous. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons toujours avec notre série sur les 7 vérités fondamentales de la foi. Par la grâce de Dieu, nous avons, il est temps de parler déjà de plusieurs autres vérités en amont. Et nous étions en train d'avancer par la grâce de Dieu. Et déjà, ce soir, j'ai eu à cœur de partager avec vous la 7e vérité. Nous allons achever prochainement avec la 6e. Donc, il fallait qu'on parle de la 6e. Mais nous avions eu à cœur de parler d'abord de la 7e et nous parlerons de la 6e après. Voilà, prenons nos Bibles. Pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez même allumer vos Bibles parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut avoir le Bible dans le téléphone, dans nos smartphones, disons. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, le verset 4 jusqu'au 6e verset. C'est le texte que nous sommes en train de lire chaque fois depuis que nous avions commencé cette série. La Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul espoir, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Voilà, ça c'est ce que la parole de Dieu déclare. Néanmoins, c'est déjà un texte auquel nous sommes habitués. On avait déjà y à donner le contour de ces textes. On l'a déjà fait avec l'aide du Seigneur. Alors nous insistons, cette fois-ci ou dans ces temps ou dans cette rubrique, nous insistons sur la dernière vérité qui est intitulée ou qui se présente de la sorte. Il y a un seul Dieu et Père de tous. La première des choses que j'aimerais déjà partager avec vous pour vous dire que tout enfant de Dieu doit croire qu'il existe. Il n'existe qu'un seul Dieu. Il est donc Père de tous les rachetés. Tout enfant de Dieu doit toujours croire, doit avoir dans sa tête qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui croient aux polythéistes ou qui croient à plusieurs dieux. Nous croyons à un seul Dieu qui existe. Pourquoi nous sommes en train de le dire, la parole de Dieu l'atteste ou la parole de Dieu le déclare. Lorsque vous lisez avec moi Deutéronome chapitre 4, le verset 35, la Bible dit « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. » Vous voyez, la Bible présente l'Éternel comme le seul Dieu et en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. En dehors de Deutéronome, lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 46, verset 9, la Bible dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. » C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » Donc, Dieu se présente lui-même comme étant le seul Dieu qui existe et il n'y en a point d'autre en dehors de lui. Donc, si Dieu lui-même peut se présenter de la sorte, à combien plus forte raison nous qui avons cru en lui, qu'allons-nous dire? Nous ne pouvons que dire qu'il est le seul et qu'il n'existe point d'autre Dieu. Lorsque vous lisez en Corinthiens chapitre 8, le verset 4 jusqu'au 6e verset,
vous verrez comment est-ce que Dieu est en train de parler au travers de son serviteur Paul. L'apôtre Paul est en train de nous faire voir qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Le seul Dieu est Père et c'est de lui que viennent toutes choses. C'est de ce Dieu que viennent toutes choses. Donc le seul Dieu est Père de tous. Lorsque nous sommes en train de parler de Père, nous faisons allusion aux rachetés, à ceux qui ont cru en Jésus et Dieu est devenu leur Père. Alors, à ce qui concerne le seul Dieu que nous avons, à ce qui concerne le seul Dieu qui existe, j'aimerais vous dire que Dieu est le souverain suprême. Dieu est souverain suprême. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez le verset 6 d'Éphésiens chapitre 4, on vous dit clairement, un seul Dieu est Père de tous, mais on dit qui est au-dessus de tous. L'expression qui est au-dessus de tous est mentionnée juste pour attester ou pour faire voir que c'est seul Dieu qui existe, il est souverain suprême. Donc c'est lui qui est au-dessus, c'est-à-dire celui qui a l'autorité suprême. En dehors de lui, il n'y a point d'autorité qui peut se présenter ou qui peut être supérieure. Non, non. Il est l'autorité suprême. Dieu est l'autorité suprême. Lorsque vous l'avez, croyez que vous avez celui qui est au-dessus de toute entité. Croyez que vous avez celui qui est au-dessus de tous. Mais vous remarquerez toujours dans ces versets 6, on dit que le seul Dieu qui est Père, il est au-dessus de tous, mais il est parmi tous. L'expression parmi tous est juste pour dire que le seul Dieu qui agit à travers tous. C'est lui qui agit, c'est-à-dire il agit à travers tous et se sert de tout pour accomplir son but. Donc Dieu est capable de se servir de n'importe quoi pour accomplir son but. Lorsqu'il a ses desseins éternels, tout cela, il peut se servir de n'importe qui, de n'importe quoi pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Voilà pourquoi on est en train de dire, ou la Bible est en train d'exprimer que c'est seul Dieu et Père est parmi tous. Mais il y a une autre expression. L'autre expression qui revient, c'est que ce seul Dieu, celui qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, on dit qu'il est aussi en tous. Lorsqu'on dit qu'il est en tous, ça veut dire que le seul Dieu est partout et il habite les croyants. Le seul Dieu est partout, c'est-à-dire on fait allusion à son omniprésence. Il est partout. Lorsque vous allez au ciel, vous le retrouverez. Sur la terre, vous le retrouverez. Partout où il y a la vie, il est Seigneur. Partout où il y a la vie, il est Dieu. Mais il habite le croyant. Il est présent en tout temps, partout. Mais ceux qui ont cru en lui, en son Fils bien-aimé, ont ce privilège de devenir son habitation. La Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est très important et très capital à savoir. Alors, au sujet de ce Dieu, j'aimerais vous dire que le seul Dieu qui est Père de tous, il est en 3 personnes distinctes. Ça, c'est une vérité très, très fondamentale et très, très importante. Bien que pour certains, ça prête conflit, pour certains, ça prête de confusion, mais nous ne pouvons pas aller en dehors de ce que la parole de Dieu déclare. Le seul Dieu que nous confessons, c'est lui qui est Père de tous, il est en 3 personnes distinctes. Lorsque vous lisez avec moi Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 27, la Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. La Bible dit dans le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Vous voyez, on est en train de parler de Dieu, mais le même Dieu, lorsqu'il est en train de dire, lorsqu'il veut créer, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est déjà une pluralité qu'il est en train de nous montrer en sa personne. Dieu est pluriel. Dieu est en 3 personnes. La Bible dit encore dans Genèse chapitre 3, le verset 22, il est dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez, l'homme et la femme venaient de commettre, le péché venait de commettre ce que l'Éternel leur avait interdit. Mais nous voyons Dieu, en parlant de leur sujet, le seul Dieu vient et il est en train de dire que l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc l'homme est devenu comme l'un de nous. Cela atteste, cela approuve clairement qu'il y a une certaine pluralité dans la personne de Dieu. Quoique le seul Dieu que nous confessons n'est qu'un seul.
Parce que nous croyons à son unicité. Mais dans cette unicité, il a une pluralité de personnes. Parce que s'il n'y avait pas pluralité, ces dieux-là ne pouvaient pas dire « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Nous croyons que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc 3 personnes distinctes mais qui forment un seul Dieu. Et c'est ce Dieu que nous sommes en train de confesser, c'est ce Dieu que nous sommes en train de déclarer. D'ailleurs, le contexte Elohim parlant de Dieu, le suffixe im en hébreu, traduit juste une pluralité. Voyez? Donc, on parle clairement d'un seul Dieu, mais on vous fait voir qu'en lui, il y a une pluralité de personnes. Ça, c'est indiscutable. Il y a pas mal de textes de la Bible qui essayent de nous donner encore une lumière à ces sujets. Mais nous avons pris ces éléments juste pour attester ou faire voir qu'en ces dieux, il y a une pluralité de personnes. Nous croyons que notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes distinctes, mais qui forment un seul Dieu. Voilà un peu les choses que nous étions en train de dire sur le seul Dieu qui existe et qui est Père de tous. Le seul Dieu qui existe et qui est Père de tous. Nous comprenons, oui, qu'il y a un seul Dieu. Certes, au travers de ces messages que nous sommes en train de partager, nous prenons la conscience de l'existence d'un seul Dieu. Mais lorsque nous prenons la conscience de l'existence d'un seul Dieu, qu'est-ce que nous avons comme devoir vis-à-vis de ces dieux? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Et surtout, nous sommes à la fin de l'année, le moment pendant lequel parfois plusieurs personnes se lancent dans des choses qui sont vaines et inutiles. Ne disons pas que vous ne devez pas fêter. Non, non. Fêtez, réjouissez-vous, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, vis-à-vis de ces dieux, voici certaines choses que nous avons comme devoir. Je vais essayer de m'appesantir seulement sur 2 choses. Nous devons aimer Dieu. Je suis en train d'appeler quelqu'un par ces messages de pouvoir aimer Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui existe, alors tu dois prouver ton amour pour lui. Ce Dieu t'a aimé en envoyant son Fils unique Jésus mourir pour toi à la croix pour que tu sois sauvé. Alors tu dois aussi l'aimer. La Bible nous fait voir clairement dans Matthieu 27, le verset 37 à 38, on nous fait voir que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Nous sommes donc appelés à pouvoir aimer notre Dieu. Nous sommes donc appelés à pouvoir aimer notre Seigneur. Nous n'avons que lui comme Dieu. Nous devons l'aimer dans toutes nos dimensions. Dans tout ce que nous faisons, nous devrons attester l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que lorsque vous lisez dans Marc, on vous fait voir que vous devrez aimer aussi le Seigneur de tout. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, aussi de toute ta force. L'âme, le cœur, la force. Je vais juste te dire que ton amour pour Dieu doit englober tout. Ton amour pour Dieu doit englober tout. Es-tu déjà tombé amoureux de Dieu? On le voit parfois lorsqu'un homme ou une femme sont amoureux. Combien ils passent du temps ensemble, combien ils font des sacrifices l'un pour l'autre. Combien ils se maintiennent, combien ils demeurent dans cette affection. Et j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous aimez Dieu? Parce que si vous aimez Dieu, vous allez faire tant d'autres choses qui vont glorifier le Seigneur. En cette fin d'année, je suis en train de vous appeler à aimer Dieu. Nous venons de traverser toute une année où il y a eu tant de choses. Il y a certains qui se diront qu'ils ont accompli leur objectif, ils ont atteint leur but. Il y a des autres qui se diront, non, pour moi, l'année n'a pas été vraiment meilleure. L'année n'a pas été bonne. Oui, mais au-delà de toutes ces choses, je suis en train de nous inviter à aimer Dieu, à aimer le Seigneur dans toutes nos dimensions. En tout, nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer notre Dieu. Ça, c'est très important. C'est l'appel que je suis en train de vous lancer en cette fin d'année. La deuxième des choses, c'est que celui qui aime Dieu est motivé pour son service. Celui qui aime Dieu est motivé pour son service. Celui qui aime Dieu est motivé pour son service. Je suis en train de vous appeler à être motivé pour le service de Dieu. Vous voulez entrer dans une nouvelle année, oui. Soyez motivé dans les services de Dieu. Soyez motivé pour servir Dieu. J'aime toujours au sujet de l'amour lorsque Christ fut ressuscité. Et il était en train de parler, il y a un temps où il était en train de parler à l'apôtre Jean. Il lui pose la question, m'aimes-tu? Et lorsqu'il lui dit que je t'aime, et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Paie mes brebis. Pour la seconde fois, m'aimes-tu? Le Seigneur lui dit, paie mes agneaux. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Le Seigneur lui dit, paie mes brebis. Donc, à chaque fois que le Seigneur est en train de parler de l'amour, vous vous rendrez compte qu'il est en train d'inciter Pierre, l'apôtre Jean,
C'était Pierre, pardon. Donc, il est en train d'inciter l'apôtre Pierre à pouvoir les servir. Il a posé la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et lorsqu'il disait, tu sais que je t'aime, le Seigneur lui disait, paie mes brebis. Lorsqu'il lui dit, paie mes brebis, c'est-à-dire, occupe-toi de mon service, occupe-toi de mon œuvre, occupe-toi de mes brebis. Le Seigneur nous appelle, c'est ce deuxième appel que je vous lance, d'être motivé pour le service du Seigneur. Soyez vraiment motivés pour le service du Seigneur. Soyez motivés pour le service du Seigneur. C'est votre façon d'attester encore combien vous l'aimez. Ça, c'est très important et très capital. Parce que celui qui aime Dieu est vraiment motivé pour son service. Comme j'étais en train de le dire, vous verrez même pour l'apôtre Pierre, dans Jean chapitre 21, le verset 15 à 17, lorsque Christ était en train de lui parler après la résurrection, quand Christ lui posait la question de savoir s'il l'aimait pour la première fois, l'apôtre Pierre a dit, je t'aime. Et Christ a répondu, paie mes brebis. Pour la seconde fois, l'apôtre Pierre a dit, je t'aime. Et Christ a dit, paie mes agneaux. Pour la troisième fois, l'apôtre Pierre a répondu, je t'aime. Paie mes brebis. Vous voyez, à chaque fois que Christ parlait de l'amour, à chaque fois que Christ lui posait la question sur l'amour, il était en train de lier cela à son œuvre, en parlant, en lui disant qu'il devait paître ses brebis, en lui disant qu'il devait paître ses agneaux. Si nous aimons le Seigneur, nous allons être motivés pour son service. Vous avez achevé cette année 2000, vous achevez cette année 2021. Je sais que vous avez rencontré tant de choses. Oui, il y a eu tant de choses, ça c'est vrai. Mais en commençant l'année 2022, j'aimerais que vous puissiez commencer l'année 2022 en étant motivé pour le service de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'existe qu'un seul Dieu. Alors vous devez les servir comme il le faudrait. Vous devez être motivé pour son service. Je ne sais pas, vous pouvez vous retrouver dans une église. Vous êtes dans votre église, oui, je ne vous appelle pas forcément à être dans l'église dans laquelle je prie. Non. Vous pouvez être chez vous à l'église, mais soyez motivés pour le service du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à cela. Ça, c'est très important et très, très capital. Si nous aimons le Seigneur, nous allons être motivés pour son service. Si nous aimons Dieu, nous allons être motivés pour son service. La troisième de chose, ou la dernière chose, nous avons compris qu'il y a un seul Dieu, mais pour ce seul Dieu, qu'est-ce que nous avons comme devoir vis-à-vis de lui? C'est de pouvoir vivre pour lui. Parce que celui qui aime Dieu vit pour lui. Celui qui aime Dieu vit pour lui. Celui qui aime Dieu ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour lui. La Bible, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et le même apôtre Paul, même apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 à 15, il dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Écoutez, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Celui qui est mort et ressuscité pour eux, c'est Christ, et Christ est Dieu. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes. Tu achèves l'année 2021, oui. 2022, dis-toi que tu as un défi. Tu ne dois plus vivre pour toi-même. Tu dois vivre pour Dieu. Si 2021, tu as vécu pour toi-même, j'aimerais te dire, et je t'ai lancé cet appel, que 2022, tu dois vivre pour Dieu. Ça, c'est très important et très capital. Le Seigneur nous appelle à cela. C'est un grand défi que nous devons relever. Vivre pour Dieu. Tout ce que nous allons faire, faisons-le pour Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors nous devons vivre pour lui. À cause de l'amour de Christ. Si cet amour nous presse réellement, nous n'allons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous vivrons pour lui. Ça, c'est très important et très capital. Donc, voilà un peu certaines choses que nous sommes appelés à faire du fait que nous avons connu, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus qu'il y a un seul Dieu qui existe. Alors, comme ce seul Dieu existe, nous sommes appelés à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais nous devons aussi être motivés pour son service. Troisièmement, nous devons vivre pour lui. En tout cas, faisons ces choses au courant de l'année 2022 qui commence et le Seigneur ne manquera pas de nous faire énormément, énormément du bien. Soyez bénis encore une fois et meilleurs vœux encore une fois. Bonne année 2022. Continuez à nous suivre à chaque fois. Partagez ce que nous vous envoyons comme vidéo à partir parfois de notre chaîne YouTube et ne manquez pas de nous apporter vos suggestions, vos conseils. Cela nous permettra d'avancer encore de plus. Soyez bénis chez vous. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende.
na mesana nanga te koyeba na yo. Les courtes prières